en Impulse du coup. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc du coup, on va aujourd'hui présenter ceci, une Mazda 3 de 2017. Donc pas les dernières phases, mais presque, voilà. C'est à peu près ça. Donc une finition Impulsion, qui est une série limitée, en fait, tout simplement, chez Mazda. Limité à 100 exemplaires, donc c'est très rare. Si c'est une voiture, à mon avis, qui dans 30 ans va quand même coter son petit billet, son petit pesant d'or, comme on peut dire. Je suis désolé, elle est extrêmement sale. On revient de week-end avec. C'est pitoyable, peut-être, presque pitoyable. On a des jolis kékas de pigeons sur le capot. Mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Je vais essayer de faire court quand même, parce que vous me connaissez, pour la papelote, je suis plutôt bon. Donc, qu'est-ce que déjà veut dire alors, combien ça fait de taille? Quelles sont ses concurrentes? Donc la taille, on est à 4,48 m de long, donc c'est quand même assez long pour une compacte par rapport à la Honda Civic qui fait plus 4,30 m, 4,20 m il me semble. Un poids qui est quand même très léger de 1,2 tonne, même par rapport à sa longueur, donc c'est à vide, hein, je parle bien à vide. C'est pour ça qu'on a un rapport poids-puissance assez intéressant, j'en parlerai par la suite. Donc on a une voiture qui est donc concurrente des Renault Mégane, des Peugeot 308 et des Renault. Donc Renault Mégane j'ai déjà dit, Peugeot 308, Citroën, pas vraiment, on n'est pas du tout dans la même gamme, mais bon, on va parler de la Citroën plutôt C4 ou C3, mais bon voilà, C3 Picasso dans ce cas-là peut-être, mais c'est pas vraiment le délire quoi. On est plus sur de la Mégane ou de la 308 en concurrent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui démarque cette auto là? Donc là on est sur une version Impulsion avec un moteur en 2 litres Skyactiv G. Donc c'est un très bon moteur qui a sorti à Mazda il y a quelques années de ça. On est sur un moteur qui du coup est atmosphérique. Donc tu vois un peu le délire par rapport au VTEC, tout ça. On est sur un 2 litres Atmo de 165 chevaux. Donc autant dire que le moteur est quand même plutôt pas mauvais du tout. C'est un peu, on est sur une team de hondistes un peu, on est un peu sur le même bloc que la Type R, sauf que ça n'a pas du tout les mêmes caractéristiques moteur. Ici on n'a pas un moteur avec un VTEC qui va déclencher très haut et qui va avoir beaucoup de puissance, on va dire haut. Là on a un moteur qui est coupleux déjà de très bas régime, déjà à partir de 2000 tours on a presque l'impression d'avoir, alors je dirais pas un turbo mais presque un mini compresseur quoi, alors qu'on c'est un moteur Atmo. C'est vraiment une voiture qui est très ronde à conduire et beaucoup plus confortable qu'une Honda Civic. Alors là je me mets en contre-jour donc c'est pas très intelligent. Donc enchaînons. Donc la finition Impulsion, c'est tout ce qui est kit carrosserie. Tout ça vous ne l'avez pas. Ça vous ne l'avez pas sur une finition standard. Toutes les jupes qui sont là. Et puis l'arrière, en fait moi je suis vraiment amoureux de cette voiture. Je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Elle fait un super son aussi. Donc on va s'attaquer aux équipements et je vais vous parler aussi un peu de la conduite. Donc on va faire un tour complet. On va commencer par le coffre. Donc voilà un coffre digne de ce nom, un peu plus petit que dans les Civic quand même. Les Civic 8 sont quand même plus avantageuses. Si je vais comparer au Civic 9, je n'ai pas possédé de Civic 9, donc je ne saurais pas vous dire si c'est mieux. Alors effectivement on a un sous-coffre. Qu'est-ce qu'on a dessous? Ouais, on n'a pas vraiment de place en fait, c'est des choses pour entretenir tout simplement. Une petite valise du maniaque, mais en soi la voiture revient d'un week-end assez long, donc c'est pas hyper propre. Voilà, donc des sièges arrière. Donc là par contre on est sur des tissus. Moi je préfère largement l'Alcantara que j'ai dans la Civic. C'est vraiment en fait au final presque le seul point que j'ai à avoir par rapport à cette voiture. Donc voilà, je vais m'installer à bord. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc le volant 3 pans, très beau, très moderne. On va déjà faire ça contact éteint. Donc ici on a des petites places. Alors non, je pense pas que ça se démonte. Lecteur CD, on est un peu à l'ancienne. On a siège chauffant, volant chauffant. On a donc une boîte qui est en 6 rapports. Le moteur tourne à 3200 tours à peu près à 130. On a donc bien sûr des feux automatiques. Tout ça c'est automatique, c'est du japonais. C'est très bien équipé et de toute façon c'est une finition haut de gamme, hein, très clairement. Alors moi ce que je regrette un peu et ce que je viens vous dire c'est les sièges vraiment
Regardez, ça commence à plucher un peu. Bon, là, ils sont un peu sales aussi, mais je sais pas, j'aurais préféré une finition Alcantara ou cuir carrément. Mais bon, c'est déjà très très bien. On va refermer la porte et démarrer électriquement. Donc, voilà, le petit logo. Ah, le strike. Voilà. Tac. Voilà. Donc, alors, cette voiture, elle est équipée de l'Apple CarPlay, ce qui est une option hyper intéressante. Alors, bien sûr, on a ici une voiture récente. Je ne vais pas vous faire le tour du truc. Bien sûr, vous avez le Bluetooth, vous avez l'USB, tout ça. Tout ça se situe ici. Voilà, donc tant que j'y suis, je vais vous parler un peu de cet accoudoir qui est quand même très loin. Moi qui suis grand, même si je recule, vous voyez, je suis quand même vraiment à la limite d'avoir le coude dessus. Alors ils ont quand même ces grandes lignes là qui sont très confortables pour poser son bras, mais ça reste très petit, donc c'est un peu moyen ça. Et vous voyez ici, ça commence à partir un peu bon. Après ça, c'est que de l'esthétique. En vrai, sur ce moteur-là et sur cette voiture-là, apparemment les retours, alors voilà, c'est une voiture de 2017, donc au final, on n'a pas énormément de retours non plus. On a un véhicule qui est quand même très fiable et les seuls soucis qu'on pourrait avoir éventuellement, ce seraient des soucis d'électronique parce que c'est quand même très équipé. Mais bon, j'ai envie de dire, dans des voitures comme ça, forcément, voilà. Mais ça reste sur un moteur qui est extrêmement simple et donc extrêmement fiable normalement. Light is right, vous connaissez la chanson. Donc ici, on a un volant, moi, qui me plaît beaucoup. Alors, on va pas mettre le pied sur l'embrayage. Normalement, je peux allumer le compteur, non? Non. Alors, on va faire ça. Donc, voilà comment ça démarre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est aussi ça. C'est l'affichage tête haute. Alors, ça vous affiche le régulateur, ça vous affiche le GPS quand vous prenez celui de base qui est intégré au véhicule. Je vais vous le montrer rapidement. Hop, donc c'est complètement décousu cet essai, mais je m'en fiche complètement. Voilà, c'est juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc ici, vous avez plusieurs informations. Là, on va avoir un gros compteur central, vraiment sportif, avec les kilomètres-heure ici, mais les kilomètres-heure qui sont aussi ici. Sur l'affichage tête haute, donc ça j'aime beaucoup, c'est très bien présenté. Donc on va avoir le régulateur de ce côté là, les informations médias etc ici, et puis encore une fois il n'y a rien de surprenant, les essuie-glaces et voilà. Donc là on a les rétros, on a les 4 vitres électriques bien sûr. Ici on peut désactiver le start and stop, faire la pression des pneus ou désactiver l'ESP. Voilà, il n'y a rien de fulgurant, mais c'est vraiment déjà très très bien. Donc maintenant je vais vous passer, donc on a quand même pas mal de rangements, alors c'est vraiment dans l'histoire de vous présenter le truc. On a un frein à main automatique qui, à mon grand regret, qui ne s'active pas quand vous coupez le contact apparemment. Donc c'est très bizarre, mais bon, c'est peut-être une configuration à faire, bon, ma foi, voilà. Vous avez une climatisation automatique qui n'est pas intégrée à l'écran et ça me va très bien aussi. C'est très pratique. En fait, ça me fait vraiment penser à une console de BMW. Même le volant me fait penser à un volant de BMW des générations aussi, un peu de 2017. Ceci marche très bien aussi. C'est plutôt réactif. Il n'y a pas de souci là-dessus. Encore une fois, c'est aussi un peu les matériaux que je dirais qui vieillissent un peu. On voit déjà qu'ici, c'est déjà un peu micro-rayé. Bon. Après, de toute façon, si vous êtes soigneux, il n'y a pas de souci, vous devriez pouvoir avoir ce genre de problème. Alors, donc on a un moteur de 165 chevaux. Donc d'extérieur, il n'y a aucun souci, je peux filmer l'extérieur, il n'y a pas trop de bruit en fait. On est sur un véhicule qui est vraiment... Alors elle bip parce qu'elle n'est pas contente, elle a la clé à l'extérieur, donc on a une clé, on a un démarrage sans contact. Donc voilà. Tout simplement à quoi ça ressemble. La signature lumineuse, je pourrais vous mettre des photos. J'ai pris des photos la nuit qui sont extrêmement jolies sur les feux. Les feux sont aussi très très beaux. Voilà. Donc on a une voiture qui a 40 litres de réservoir, qui a une autonomie très raisonnable et très bonne pour un moteur 2 litres atmosphérique. Donc on est vraiment autour des 760 km quoi. On a une consommation qui va tourner autour des 6 litres. Donc en fait, c'est une voiture qui tourne vraiment, alors je vais la couper, hein, voilà. Mais on a vraiment une voiture qui consomme peu pour le moteur que c'est. Explication, en gros, voilà, vous avez vraiment un moteur coupleux à partir de 2000 tours. Alors ça n'a vraiment pas l'efficacité d'un turbo, parce que ça c'est impossible à avoir, mais
c'est quand même très coupleux et très surprenant. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir le bloc? Alors, il faut que je mette la canne là. Tac. Hop. Alors, le bloc est très propre. Et très chaud aussi. Donc voilà, le Skyactiv Technology. Donc cette voiture a même pas 40 000 km. Pour l'admission d'RSI, c'est vraiment une très bonne auto pour tous les jours. La souplesse du véhicule est aussi plus présente. On peut passer des dodanes sans problème. Elle semble basse, mais il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. C'est pas trop tapu pour des gens de mon âge, un peu comme ça, ou des plus vieux. Et c'est vraiment sympathique. C'est beaucoup plus, enfin même, je dirais vraiment confortable par rapport à une Civic. C'est quand même bien plus confortable. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette auto. Je vais vous mettre des passages et vous parler un peu de tout ce qui est tenue de route, tout ça. Donc apparemment, il y a, d'après ce que j'ai compris, un système qui vous permet d'avoir vraiment une tenue de route assez intéressante. Donc elle vire vraiment à plat, cette voiture. Elle a aussi des très grosses, on est quand même sur du 18 pouces, il me semble. Ouais, c'est ça, du 18 pouces. Donc du 215, donc c'est des pneus qui sont plus fins que sur une Civic comme la mienne. Mais voilà, on a quand même une tenue de route quand même très respectable. Il n'y a pas de souci là-dessus, donc c'est les mêmes pneus partout. Alors après, c'est un peu la merde pour deux pneus pour 350 balles, parce que c'est des pneus quand même assez compliqués à trouver apparemment. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il n'y a pas de souci, ça tient très bien la route. On a roulé un peu ce week-end là avec, et c'est vrai que ça n'a pas un tempérament sportif comme peut avoir la Civic. Éventuellement, on peut dire que la Civic a quand même un tempérament de karting un petit peu. Non, ça a plus le tempérament d'une GT, une vraie GT, c'est-à-dire que vous avez plus de chevaux, ça marche plus fort que ma Civic, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est sûr. Ça marche pas non plus extraordinairement plus fort, hein. Il n'y a que 1 ou 2 kilos, je crois, de différence au rapport poids-puissance, et puis au 0 à 100, c'est à peu près pareil. Mais au niveau tenue de route, tout ça, vraiment c'est bon. Vraiment au niveau confort, on est plus confortable. Mais au niveau de la place, c'est pas forcément beaucoup plus de place. On sait bien que la Civic a été bien étudiée aussi là-dessus. Donc voilà, je vais fermer le capot. Et donc par rapport à la conduite du véhicule, vous allez pouvoir voir, j'ai fait des petites vidéos. Alors bon, pas non plus incroyable. Alors, voilà, c'est fermé. Oui, voilà, donc petite précision aussi, donc le béquet qui vient aussi dans le pack en ambition, c'est ça? Non, pas ambition, si c'est ambition. Donc voilà, vous avez à peu près toutes les infos. Ça peut être une bonne alternative à la Civic, c'est vrai, plus confortable. Après, à essayer, peut-être bien que la Civic 9 est aussi confortable. Mais voilà, vous avez vraiment une belle voiture, plus longue, plus stylée, très bien équipée. Alors après, ça c'est une édition spéciale. Pour en trouver une, je pense que vous pouvez vous lever assez tôt, hein. Donc voilà, un peu, je vais vous faire des plans assez sympathiques. Pour résumer, je dirais que c'est une très bonne compacte, une très bonne voiture par rapport à ce que peut proposer les Françaises. C'est une très bonne alternative. Je pense que ça va être très fiable aussi sur le long terme. Quand je vous dis 6 litres au 100, c'est véridique. 6 litres au 100 si vous roulez tranquillement. Sinon, vous allez être autour des 6 litres 7. Mais c'est vraiment peu quand même pour un moteur de 2 litres en atmosphérique avec une caisse quand même assez longue. Voilà, on a quand même un véhicule qui a un rendu quand même très bon. C'est extrêmement silencieux sur des routes comme 90 et 110. Après sur autoroute, forcément, c'est pas une classe S, mais voilà, c'est très bien. Par rapport à la Civic, encore une fois, il n'y a rien à voir, c'est beaucoup mieux. Même la diesel à côté de ça ne les vaut pas. Mais en même temps, on est sur un budget là qui est de 17 000 €.
Et encore, ça a été un bon prix, je pense. Donc voilà, je pense que c'est une voiture qui va coter un petit peu, qui va garder sa cote, même si c'est une voiture de 2017. Mais voilà, vous avez quand même un tas d'équipements. On a vraiment beaucoup de mal à trouver des points faibles sur cette voiture. Voilà, moi, à part la sellerie qui aurait pu être peut-être encore un peu plus confortable, et alors là, vous auriez eu vraiment une voiture parfaite. J'ai vraiment pas grand chose à dire. La coudoir peut-être un peu trop reculée. Le rétro qui est parfois un peu trop près du visage, qui aurait été situé un petit peu plus après, ça aurait été peut-être un peu mieux. Mais franchement, vraiment, il n'y a vraiment rien à dire. C'est une super caisse qui a beaucoup de style. Et ça fait plaisir. Et franchement, voilà, encore une fois, les meilleurs, Honda, Mazda, Toyota, on les connaît, Lexus aussi, font de très bonnes autos. Mais encore une fois, peut-être que moi je n'achèterai pas ce type de véhicule. Mais en tout cas, voilà, c'est à conseiller sans aucun souci. Voilà, je voulais vous faire cette petite présentation de ce véhicule. Il y a aussi une belle petite sonorité, qui a la possibilité d'avoir un silencieux pour partir dans le tuning assez facilement. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, vous avez l'arrivée au milieu et puis les deux sorties là. Si vous enlevez la grosse gamelle, très clairement, vous avez un silencieux qui est enlevé. Et à mon avis, ça respire, enfin ça chante beaucoup mieux et c'est plutôt sympa. C'est pas une voiture qui est typée pour ça. Le propriétaire ne souhaite pas le faire. C'est tout à son honneur. Moi, je l'aurais fait éventuellement avec des clapets, mais parce qu'il faut que ça reste quand même très confortable. Mais voilà, c'est vraiment le bon compromis. J'ai presque rien à dire sur ce véhicule. Niveau de défaut, son capot est long. Son capot est vraiment plutôt long. Des radars avant, peut-être que si vous pouvez les avoir, ça peut être une bonne idée, parce que c'est peut-être pas évident parfois de manœuvrer. Comme je vous dis, on peut être surpris parfois par la longueur de ce véhicule. En ayant conduit des compacts assez souvent, mais franchement il n'y a vraiment aucun problème. Je pense que ça va être une auto qui va rouler des kilomètres sans problème et tout simplement profiter d'un confort quand même assez intéressant. Voilà, je vais vous laisser là-dessus, je vais pas radoter, et puis voilà, vous avez pu voir cette jolie Mazda 3, donc 2 litres Skyactiv, 165 chevaux. Donc un rapport poids-puissance de 8,9 kg, je crois à peu près, par rapport à la Civic qui est à 9,9, à peu près 10 kg sur la Civic. On est à peu près à 8 ou 9 kg au rapport poids-puissance, et puis un 0 à 100 abattu en 8 ou 9 secondes. Voilà, comparé à la Civic qui est en 10 secondes. Donc voilà. Donc je fais cette petite voix off avec ce petit accéléré en montagne avec la Mazda 3. Donc c'est un véhicule avec lequel effectivement on est parti en week-end, et du coup pour revenir vraiment sur la comparative par rapport à la Civic ce sera plus typé karting avec un véhicule qui a un toucher de route encore plus intéressant que la Mazda 3. La Mazda 3 ça va plus typé confort, c'est des véhicules qui jouent dans la même cour mais qui ne sont pas destinés à la même chose. On a vraiment un véhicule comme la Mazda 3 qui va être un peu plus typé confort tout en ayant un très bon toucher de route. Alors que la Civic, vraiment, c'est le toucher de route, le style karting, les chevaux dans les tours et le couple dans les tours aussi. Là, je vous ramène sur les Nm. À partir de 2000 Nm, vous avez déjà presque 150, voire plus de Nm de couple. Donc, c'est quand même assez intéressant pour avoir une voiture sans turbo ni compresseur. Voilà. Donc vous avez une vraie alternative, très belle voiture que je vous conseille. Voilà, je vais en rester là. Je vais vous dire à bientôt dans un prochain épisode. Ce sera une vidéo qui j'espère sortira assez rapidement. Et puis je vous dis à bientôt. Et puis prenez soin de vous, abonnez-vous à Instagram, faites-vous plaisir. J'ai fait vite parce que j'ai pas trop le temps avec cette voiture. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même un très bon véhicule, et je ferai peut-être un peu de voix off si je pense à des choses, mais j'ai à peu près tout dit, tout simplement. Voilà. Allez, à une prochaine.